Bonjour, bonjour chers co-créateurs, c'est Lilou, jour 6 du défi arc-en-ciel. Plus de 35 000 téléchargements de la semaine 1, c'est extraordinaire. J'espère que cela vous apporte beaucoup et que, voilà, comme moi, vous essayez, malgré des fois, des moments où on n'a pas trop envie de faire l'exercice du jour. En tout cas, pour ma part, je vois qu'hier, où j'ai pas fait mon exercice de mon défi intuition, où il y avait donc cet exercice de sport à faire du sport ce jour-là. J'ai pas posé mes intentions, il y a quelque chose que j'ai pas mis dès le matin, j'ai pas mis toutes les pratiques en place et dans le coup dans la journée on le sent. J'ai senti, il y avait tellement de choses qui se passaient, plus le rush du direct pour faire la version sport. D'ailleurs je viens de faire une autre séance avec David, je peux vous dire que je sens les courbatures. Je sais pas vous si vous avez fait la vidéo avec David hier, mais en tous les cas c'était un espèce de rush pour moi de préparer avec Mickaël et tout, d'essayer de faire comme on pouvait techniquement pour pouvoir le diffuser en direct. Donc ça n'a pas été rien. Et puis avec tout ce qu'il y a à faire d'autre à côté, quoi. Donc en fait, je le vois quand les pratiques, et encore plus en ce moment, on est tellement demandé comme on dit en anglais, to show up, c'est-à-dire d'être là, tout le travail qu'on a pu faire de développement de nous, etc. C'est maintenant que c'est super utile. Et c'est vrai qu'il y a tellement de belles choses aussi qui se passent malgré ce confinement, malgré un virus qui se propage, etc. Eh bien, j'ai envie de dire, en tout cas personnellement, ma raison d'être explose en moi. Il y a tellement de choses que j'ai envie de faire et que je réalise et que j'ai envie de donner et que voilà. Donc c'est sûr que les pratiques quand c'est comme ça, et puis faire du sport aussi parce que le mental sinon il tourne énormément et j'ai besoin de trouver cet équilibre. Donc cool pour les courbatures, je vois qu'il y a eu quelques bonnes courbatures, c'est top, c'est bon signe, comme disait David, vous pouvez la refaire. Nous on a refait une séance avec David aujourd'hui. Et voilà, on le refera ce week-end. C'est vrai que plus on en fait, là je vois au bout de 10 séances déjà, ça commence à revenir le goût du sport. Et puis c'est vrai qu'il est tellement dynamique. Je vous prépare une séance un peu différente avec une femme cette fois-ci pour la semaine prochaine. Donc je vous en dirai plus parce que c'est en train d'être finalisé. De même pour la semaine 2 du défi des 100 jours arc-en-ciel qui sera disponible demain. Demain, je fais un direct aussi à 11h avec Aisha Seabirth sur l'exercice du jour, le sourire intérieur. Je vous recommande vraiment de voir ça. Ça sera disponible en replay, sinon si vous ne pouvez pas à 11h, je le posterai. Et vraiment plein de belles idées qui émergent, des personnes que je vais vous faire découvrir, qui vont venir. Ça va être top. Au-delà de l'exercice du jour, ça va vraiment être des échanges stimulants, des personnes qui viennent de l'extérieur aussi comme ça, qui partagent. Et voilà, donc ça va faire du bien. Aujourd'hui, c'était faire l'état des lieux par rapport au défi alimentation consciente que j'ai co-créé avec mon père, Jean-Yves Massé. Et donc c'était l'état des lieux de la cuisine, de tout l'espace, etc. Donc moi je vois, j'ai un espèce de truc par rapport à la saleté en ce moment. Et j'ai envie que tout soit hyper propre. Il y a quelque chose certainement lié au virus en ce moment parce que j'ai cette sensation que tout doit être hyper impeccable, etc. Et quand je vous faisais l'état des lieux de la cuisine, je vois des petits trucs, même si bien sûr voilà, je m'organise à faire le ménage toutes les semaines, etc. Et puis même quotidiennement il y a toujours des trucs à faire dans une maison, mais là de regarder d'un petit peu plus près, on se dit ah ouais, il y a des choses qui sont périmées dans un de mes placards, le fameux placard qui tourne avec les épices et tout, ça je peux vous dire qu'il y a des trucs, voilà. Et en effet, c'est vrai que quand on commence à faire comme ça, on va dire le ménage ou le point, le bilan, on évalue, on fait bouger, on passe à l'action dans les différents domaines de notre vie, que ce soit aussi la cuisine là pour l'alimentation consciente, le fait de manger plus consciemment, de ralentir, va avoir un impact aussi sur les autres domaines, etc. Donc je suis tellement heureuse pour cette idée du défi des 100 jours arc-en-ciel parce que le défi prend encore plus son ampleur. Les autres fois, c'était sur un thème et là, ça nous permet de shifter de thème en thème. Et voilà, la semaine prochaine, on aura une évaluation globale dans les différents domaines de notre vie, un défi qui est sorti du défi mission de vie, qui va être très intéressant. Voilà, on va prendre soin de soi, on va bien sûr faire du sport, on va avoir un exercice par rapport à nos intuitions, ce qu'on a aussi ressenti comme intuition dans le passé, pour bien voir à quel point on est des êtres intuitifs. Et c'est super pratique de le voir, de le reconnaître et de l'utiliser au quotidien.
surtout en ce moment et avec tout ce qui se passe. Donc voilà, ouais, des courbatures dans les cuisses, ça c'est bon signe si vous avez. Moi j'en ai pas eu, j'ai trouvé ça très bizarre. David me dit, le coach David Bouy que vous avez rencontré hier me dit, mais non, mais c'est bien, c'est que ça rentre, d'accord. Bon bah ok, on est bien parti là, hein, on a refait une séance aujourd'hui et voilà. Donc moi je vous retrouve demain avec Aïcha. Hein, sur Instagram à 10h, j'ai dit 11h tout à l'heure mais c'est à 10h demain matin, ça sera en replay aussi ici pas longtemps après, je le mettrai sur Facebook et autres. Aïcha, je le rappelle, Aïcha Seabirth est américaine, elle habite en France, elle habite à Avignon, elle a co-créé avec moi le prochain défi des 100 jours qui est pour éveiller son féminin par le Tao. Mais j'ai décidé en effet de rajouter le défi femme dans ce défi arc-en-ciel. Et les hommes peuvent aussi faire ces exercices, c'est-à-dire que c'est atténué pour que ce soit plus le Tao qui soit à l'honneur et donc pratiquer voilà, tous ces différents exercices. Là, cette semaine, ça sera sur le sourire intérieur. Donc vous allez découvrir certains des exercices, même si le cahier n'est pas sorti, qui devait sortir d'ailleurs là, bientôt. Ça nous permet déjà d'utiliser ces exercices qui sont importants, je pense, pour booster la santé, booster son bien-être intérieur, et vraiment, parce que c'est tellement un moment, et j'en parlais avec mon amie Corinne Léger aussi, c'est un moment, et Annick d'ailleurs, Anna, que c'est un moment pour intérioriser et faire ce travail à l'intérieur de soi et découvrir tout ce qui se passe. Donc là, le défi femme et avec les exercices qu'il y a, notamment demain du sourire intérieur, va être top. Donc vous allez rencontrer Aïcha Seabirth, que j'ai interviewé pas mal de fois. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, c'est en effet pour moi ce défi, les exercices qui vont être là dans le défi arc-en-ciel, donc qui sont les défis qui sont roses, hein. Vous allez voir la semaine prochaine, c'est sur libérer les lignées. Et là, on va retrouver Odile Brucker. Vous allez voir que là, ça va commencer à alléger des choses, et on a besoin d'alléger en ce moment, alléger son passé, alléger des choses de notre lignée, parce que forcément on hérite de plein de choses de nos ancêtres, et ils demandent qu'à être libérés, on peut dire, en tout cas ils demandent pas à ce qu'on porte tout ça maintenant, et il y a des choses à faire par un simple rituel de l'être, etc., mais qui est quand même profond, puissant, d'alléger certaines choses par rapport à ce qu'on a reçu de nos ancêtres. Et je pense qu'on est arrivé à un moment où on a cette ouverture maintenant. Alors bien sûr, les gens qui aiment pratiquer ce genre de rituel long, mais là, vous allez voir à quel point, quand c'est simplifié, et quand on garde quand même cette profondeur, ce sens, cette intention, eh bien à quel point ça peut nous faire du bien. Et après, il suffit d'observer, hein, finalement. Tout ça, c'est vrai, l'observation et les résultats que vous allez avoir dans votre propre vie va parler. À un moment, il faut arrêter avec la philosophie et passer à l'action. Et c'est pour ça que le défi des 100 jours fonctionne, parce qu'on va mettre ça, il va y avoir des résultats. Pourquoi? Parce qu'on passe à l'action. Ces livres de développement personnel, ces séminaires, les méditations, le sport, le machin, les tableaux de visualisation, et on va en faire un la semaine prochaine aussi, ça marche. Le seul truc, c'est que c'est sûr, c'est si on le fait une fois comme ça de temps en temps, non, mais quand il commence à y avoir une régularité, qu'on le fait, waouh! Et quand on commence à échanger entre nous, se soutenir entre nous, comme on le fait sur le groupe du défi des 100 jours arc-en-ciel, ce qui est magnifique, ce qui se passe, on est plus de 16 000 sur le groupe du défi arc-en-ciel, et là waouh, c'est magnifique, avec les directs en plus où on peut échanger. Vendredi on va se faire un apéro géant, on va fêter demain soir à 19h, nous allons fêter tout ça, je vais communiquer avec vous sur quelle plateforme. Voilà, la semaine est déjà passée, nous avons passé une semaine de ce défi des 100 jours, c'est bientôt, donc vivons chaque instant pleinement. Moi je le vois quand je fais pas l'exercice en début de matinée, la journée n'est pas pareille. Observez, c'est là où la partie observation dans le bilan est super importante. Observez, notez ce qui s'est passé, même si vous l'avez pas fait. Voilà, c'est intéressant. Ou sinon, 2 jours plus tard, tiens, j'ai loupé 2 jours. Ok, bienveillance, c'est ok. Et je reviens en arrière, je relis les exercices ou des bouts d'exercices où je fais le bilan de la veille et de l'avant-veille si je peux, en me rappelant qu'est-ce qui s'est passé,
pourquoi j'ai été reconnaissante, qu'est-ce que j'ai finalement fait, parce qu'on a l'impression qu'on ne fait rien et que parce qu'on n'a pas fait notre exercice, ça y est, puis alors là tout de suite, il faut que je recommence le défi à zéro, arc-en-ciel, ça y est, je l'ai loupé. Mais non, la vie elle continue, c'est important de continuer le défi des 100 jours arc-en-ciel, même si vous avez l'impression de ne pas participer aussi pleinement que vous le pouvez. Et vous allez petit à petit arriver à, c'est comme le sport, petit à petit ce muscle va se construire, vous allez voir à quel point ça va booster et vous allez être super prête en sortant de cette période-là qu'on est en train de vivre, quand ça va s'ouvrir, alors là, vous allez avoir encore plus les éléments, la pratique, pas la rigueur, c'est pas ça, mais une certaine forme de discipline, mais cette discipline positive qui fait que, bien sûr que quand je commence à observer les choses, à parler de gratitude, à être reconnaissante pour ce que je vis, forcément il y a des changements qui se passent et il y a quelque chose de beaucoup plus... que la vie est simplement beaucoup plus magique. Et elle peut être très très magique. Et là encore plus quand le thème c'est de vivre une vie arc-en-ciel. Et je pense qu'on va découvrir des choses assez hallucinantes sur nous-mêmes, sur nos capacités intuitives, sur nos ressentis qui vont être boostés, sur notre énergie qui va être boostée, sur nos envies, sur certaines choses comme ça où on va avoir une perspective différente. On va pas réagir comme avant et c'est là où ça fait toute la différence en fait. C'est toutes ces petites fois où on va pas réagir comme avant. Bien sûr qu'on peut pas le faire sur tous les sujets, bien sûr qu'on va pas le faire sur... Voilà, et puis on parle pas de perfection ici. On parle simplement de vivre une vie qui est savoureuse pour soi, pour vous. Et plus on va se connaître, plus on va pouvoir affiner ça et surtout attirer des choses qui nous correspondent. C'est pas la vie du voisin, c'est vraiment notre vie. Et c'est ça, on en représente toutes ces couleurs. Et je pense qu'il n'y a jamais eu un meilleur moment pour que ce défi arc-en-ciel voit le jour que j'ai envie de dire, toutes ces âmes qui sont arc-en-ciel, et il y en a des tonnes, et qu'elles se décident, ça y est, c'est le moment de s'ouvrir, c'est le moment de vivre pleinement, on ne retient plus, là on peut y aller. Et il y a de très très belles choses qui sont en train de se passer, malgré en effet ce qui se passe. Voilà, c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a ce paradoxe-là, qui est vraiment compliqué par moments à vivre, d'où des pratiques qui nous aident à retrouver ces bouffées d'oxygène. Et donc moi je vous retrouve demain à 10h sur Instagram avec Aïcha Seabirth pour qu'elle nous explique bien le sourire intérieur, qui est une magnifique pratique enseignée par Mantak Chia, qui sera en replay. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Demain vous allez pouvoir télécharger la semaine 2 sur le même lien qui est le coachingdelilou.com/arc-en-ciel. Et là, vous avez le téléchargement déjà de plus de 35 000 téléchargements de la semaine 1 et vous avez aussi la semaine 2 qui va être affichée demain. Voilà. Et vous avez le lien des replays jour après jour, donc vous pouvez commencer quand vous voulez. Si vous avez, voilà, si vous n'avez pas commencé samedi avec une grande partie du groupe, pas de souci, vous pouvez commencer le jour où vous voulez. Et en espérant que ces directs de toute façon vous apportent aussi, quel que soit le jour où vous en êtes. Et puis voilà, mes délicieux co-créateurs, demain soir on fera un apéro géant pour ceux à qui ça dit. Je vois qu'Aurélie est là en ligne, bravo d'avoir gagné il y a quelques jours le défi femme qui est parti et expédié et qui est en ta direction, puisqu'elle l'a gagné Aurélie sur Instagram. Au Québec, Edith qui fait un coucou du Québec, ouais. D'ailleurs, on va avoir un Québécois. Je ne sais pas si vous connaissez les éditions Ariane. Ces éditions Ariane sont au Québec. Ils ont écrit de grands livres. Il y a vraiment des très très beaux livres qui sont publiés chez eux. Et il y a un certain Marc Vallée qui dirige les éditions Ariane, qui est éditeur. Et je trouve ça intéressant et je vais le faire intervenir lors d'un direct pour qu'il nous parle de l'information qu'il reçoit de ses auteurs en ce moment, ce qu'ils vivent au Québec, vous voyez, et puis tout ça, ce qu'il nous conseille, lui, parce que ce qui est intéressant avec les éditeurs ou des personnes comme moi qui interviewons plein de personnes, c'est qu'il y a une espèce de... Il y a plein d'informations qu'on reçoit et de sa perspective, en plus de l'autre côté, je trouve ça passionnant. Donc je vais le faire intervenir, vous allez pouvoir le rencontrer, parce que peut-être que vous avez lu des livres des éditions Ariane. Et voilà.
Donc, il y a plein de belles choses de toute façon qui arrivent. Et je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une délicieuse soirée. Et je vous dis à demain. Si vous n'avez pas fait la séance de sport, vous pouvez toujours faire un petit replay. Hein. Retrouvez là sur la télé de lilou.com, sur YouTube, sur la page de replay. Et moi, je vous vois demain à 10h. Bisous.